Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà à la leçon de dimanche. Intérioriser les pauvres, les riches et ceux qui sont tentés. D'entrée de jeu, Jacques réajuste la perception humaine en se focalisant sur deux extrêmes économiques. Il juxtapose les pauvres et les riches de façon non conforme à son époque et à l'époque moderne, car il confond, semble-t-il, leurs commandements. Le frère pauvre doit se réjouir de ce que Dieu l'élève, tandis que le frère riche doit se glorifier de ce que Dieu l'abaisse. Jacques 1, les versets 9 et 10. Ici, Jacques fait ressortir la perception juste. Le pauvre peut glorifier et louer Dieu même sans richesse terrestre, car ce n'est pas de là que proviennent l'élévation et la joie véritable. Quant au riche, eh bien, il peut être reconnaissant même dans l'affliction et l'épreuve. Il peut avoir un cœur humble devant Dieu parce que ses richesses ne durent pas assez longtemps pour produire une véritable élévation. La richesse dans les mains de quiconque peut s'élever aussi facilement qu'une fleur sauvage après la pluie, puis disparaître avec la chaleur du soleil de midi. Verset 11. Le pauvre ne doit pas attendre la richesse pour se glorifier de son exaltation, ni le riche devenir hautain en accumulant des richesses. Alors qu'il poursuit cette comparaison, Jacques présente l'une des explications les plus systématiques de la Bible sur la façon dont on tombe dans le péché. Il qualifie l'individu tenté d'heureux, ce qui est quelque peu surprenant. Cette bénédiction vient du fait qu'il supporte la tentation par amour pour Dieu, au verset 12. Nous avons là une formulation extrêmement pragmatique. On supporte la tentation, on ne la troque pas, on ne la madoue pas. De plus, alors que l'endurance à la tentation augmente, on devrait mettre l'emphase sur l'augmentation de l'amour pour Dieu. Dieu ne tente personne, affirme Jacques. Au contraire, tout être humain est tenté quand il se laisse entraîner et prendre au piège par ses propres désirs. Verset 14. Une distraction se présente et nous voilà attirés sur la base de nos propres désirs. Il est important de noter qu'ici, il est seulement question de désirs qui ne sont qualifiés ni de bons ni de mauvais. On peut supposer que seuls les mauvais désirs mènent au péché. Cependant, les désirs sains le peuvent aussi. En suivant le désir sain de manger, on peut être incité à manger des aliments nuisibles pour le corps. Lorsqu'on suit un désir sain de se détendre, on peut être tenté d'obtenir cette détente par le biais de substances illicites. En suivant un désir sain d'intimité ou même de sexe, on peut être attiré par des expériences sexuelles nuisibles. Ceci dit, certains désirs sont vraiment mauvais en soi. Le désir de se venger, de faire du mal à quelqu'un, de mentir, de dérober. Aussi bien les désirs que leur réalisation peuvent être nuisibles. Lorsque le désir est assouvi, il est péché. Remarquez qu'être tenté n'est pas péché. Verset 15. Sans contrôle, sans repentance et sans pardon, le péché conduit à la mort. Jacques termine avec éloquence son tour d'horizon pratique. Ne vous laissez pas tromper, mes frères bien-aimés. Verset 16. Pour prospérer, le péché a un mensonge. Ouvrir la porte à ce mensonge et marcher dans ce mensonge. La bénédiction vient de ce que l'on n'emprunte pas ce sentier et de ce que l'on soutient plutôt l'idée par un amour pour Dieu renforcé par sa puissance, par son amour et par une juste perception de la réalité. Remue-ménage, revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots, expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots, expressions aux autres mots, expressions associés aux connexes. Mémorisez votre verset préféré tiré de Jacques 1, versets 9 à 18. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. À quel mensonge avez-vous été tenté de croire lorsque la tentation vous a assailli? Comment notre amour pour Dieu nous aide-t-il à supporter la tentation? Pourquoi est-ce un meilleur objectif que le simple objectif de ne pas pécher? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.